Moi, c'est Tantale. Écrit par André Marois, illustré par Julien Castagnier et publié aux éditions de Lisatis Québec. Moi, Tantale, j'ai été formé il y a environ 2,6 milliards d'années. On me trouve dans la roche au Congo. Ce sont des enfants, torse nus, ruisselants de sueur, qui nous extraient à coups de pic et de masse dans des souterrains éclairés à la lampe frontale. Les conditions de travail sont très dangereuses, parfois mortelles. Un bruit assourdissant résonne sous les voûtes. Depuis plusieurs jours, c'est le même enfant, Norbert, un enfant noir d'une dizaine d'années, qui me tapait dessus avec une force étonnante pour son âge. Pourquoi me fracasses-tu de la sorte ? Pour gagner de l'argent, qu'est-ce que tu crois ? Et ça paie bien de m'arracher à mon filon ? Non, quelques dollars par jour. Mais toi, tu as un métal rare, très recherché. Tu t'appelles Tantale. Tout le monde te veut, alors tu coûtes cher. Il m'a jeté en morceaux dans un sac de toile qu'il a hissé sur ses maigres épaules et nous avons suivi un long couloir étroit avant de sortir à la lumière. Je n'avais pas vu le soleil depuis une éternité. Dehors, ça grouillait. Des soldats, armés de mitraillettes, surveillaient les mineurs, jeunes et vieux. Ça criait, ça soufflait. La chaleur était épouvantable. Les pauvres gars devaient vraiment être misérables pour accepter de bosser comme des esclaves. Norbert a vidé son sac sur le sol, puis des hommes ont concassé des blocs pour en faire du sable. Ils m'ont ensuite passé dans l'eau plusieurs fois pour m'extraire de la roche. Petit à petit, ils ont recueilli les éléments qui les intéressaient, puis ils m'ont chauffé, secoué, tamisé. Il a fallu des heures, des litres de sueur et des tonnes d'efforts pour dégager toutes mes inclusions et les réunir dans des sacs en toile avec une étiquette portant mon nom. Maintenant, que va-t-il se passer ? On va te vendre. À qui ? Les femmes vont te transporter jusqu'au village, où le négociant t'achètera, puis il te vendra en ville, à un plus gros négociant. Après, tu prendras l'avion. On se reverra ? Ça m'étonnerait. Adieu, Tantale. Adieu, Norbert. Il a attrapé son sac vide, son pic et son marteau, puis il a rejoint les autres mineurs dans le puits. Entraînant les pieds, il n'avait plus envie de plaisanter. Il savait trop bien ce qu'il attendait. C'était quoi ce destin terrible ? Il était si jeune et il n'avait aucun espoir d'améliorer son sort. Il devait juste travailler en se ruinant la santé. Qui osait imposer ça à Norbert ? Moi, j'ignorais quel sort m'était réservé, mais j'étais quand même curieux de découvrir qui exploitait ainsi des gamins au lieu de les envoyer à l'école ou de les laisser jouer au ballon. J'ai voyagé comme jamais vous ne le ferez. J'ai pris l'avion pour changer de continent. Après l'Afrique, l'Asie. Un métallurgiste m'a réduit en poudre au Japon. Il m'a ensuite revendu à un industriel chinois à Shenzhen, en bordure de Hong Kong pour être plus précis. Là, j'étais incorporée dans un minuscule condensateur. Je ressemblais à une bestiole sans corps qui aurait des fils de fer en guise de jambes, pas plus gros qu'une tête d'allumette et pesant 2 grammes. Je suis repartie ensuite vers ma deuxième étape chinoise où j'ai rencontré Wang, un travailleur de 16 ans. En fait, la première fois qu'on s'est vu, il avait du mal à garder les yeux ouverts. Il dormait debout derrière la chaîne de montage où ses collègues et lui assemblaient les pièces pour fabriquer des téléphones intelligents. Sa casquette lui cachait le haut du visage, mais ses mouvements saccadés le trahissaient. Il cognait des clous. Et il n'était pas le seul. 2 autres garçons et une fille avaient carrément posé leur tête dans leurs bras sur la table devant eux. Il y en avait même un qui ronflait fort. « Hé, réveillez-vous !»« Réveille-toi !»
Wang a sursauté. J'ai compris ensuite qu'il avait eu peur d'avoir été surpris par un superviseur. « Relax, c'est moi, Tantale, qui te parle. » Il a froncé les sourcils, il a plongé sa main droite dans la boîte devant lui, remplie de condensateurs. Dans l'usine, le boucan était infernal. Pour corser la situation, une voix leur a hurlé dessus par les haut-parleurs. « Quel est votre slogan ?» Les travailleurs n'ont pas trop réagi, alors la voix est devenue plus menaçante. « Je ne vous entends pas. Quel est votre slogan ? En 4 phrases. » Je sentais à son ton qu'ils avaient tous intérêt à lui répondre. De fait, ils ont tous gueulé en chœur. Être discipliné, respecter les standards de qualité, signaler tout ce qui est anormal, comprendre avant de demander. Go, go, go! Ils se sont aussitôt remis au travail. La cadence s'accélérait. La tâche de Wang était de m'incorporer dans un circuit électrique. « Tu dois en faire combien par jour ?» Oh, des centaines, des milliers, je ne compte plus. Je fais tellement d'heures supplémentaires ici. Ça doit être bien payé, j'imagine. Ma réflexion l'a amusé. Wang avait le même genre de rire que Norbert, nerveux et exténué. Je n'ai plus le choix, tu sais. Si je n'accepte pas leurs conditions, je perds mon emploi. Mais certains jours, c'est plus dur que d'autres. Il a levé les yeux et a fixé un poste de travail vide de l'autre côté de la chaîne de montage. Qui est là d'habitude ? Un ami. Il est malade ? Non, il s'est suicidé. Ce n'est pas le seul, remarque. La pression était trop forte et il a craqué. Trop d'heures, trop de stress. Moi aussi, j'ai pris peur en entendant cela. Où diable étais-je tombé ? Comment cela allait-il finir ? Ça se présentait très mal. Wang a attrapé machinalement mon condensateur et l'a soudé sur la plaquette. Ses gestes étaient précis, automatiques. Il tremblait un peu, comme un vieillard. « On se reverra ?» Ça m'étonnerait. Adieu, Tantale. Adieu, Wang. Il a passé le circuit à son voisin de gauche pour qu'il le complète et je suis repartie vers de nouvelles aventures. Enfin, si on peut appeler ça comme ça. Un soir de Noël, j'ai rencontré Thomas. Il était vraiment ravi de son nouveau cadeau, son premier téléphone intelligent. Au début, je suis restée discret, je l'observais. Tout était si nouveau pour moi. J'ai vite compris qu'on se trouvait dans une grande ville riche. Le contraste avec mes précédentes étapes était saisissant. Thomas ne travaillait pas dans une mine ni une usine, il allait à l'école. Ça ne semblait pas l'enthousiasmer, mais il suivait ses cours avec régularité. Sa famille appartenait à la classe moyenne. Il avait 2 voitures, vivait dans un quartier cossu et ne manquait de rien. J'étais tout le temps avec Thomas. Il ne me lâchait pour ainsi dire jamais. Il pianotait toute la journée sur son petit clavier. Je le comprenais, cet instrument était fabuleux, on pouvait tout faire avec, sauf du café. Un jour, pendant le trajet en autobus vers son école, j'ai enfin osé lui adresser la parole. « Tu te trouves beau ?» Il a ri, nullement étonné que son téléphone lui parle. J'ai compris qu'il me confondait avec une application de commande vocale. « Je ne suis pas laid. » Ben, à qui envoies-tu tous tes égaux portraits ? Je les poste sur Facebook. Et les gens aiment ça ? Ouais, j'ai déjà 10 likes pour celui-ci. J'ai préféré pas commenter. Ses 578 amis devaient le trouver mignon. Tu connais le Congo ? T'as déjà entendu parler de la Chine ? Sais-tu que des enfants ont creusé dans une mine, que des ados ont travaillé jusqu'à 12 heures par jour dans une usine pour fabriquer ton téléphone ? Je n'ai pas choisi l'endroit où je suis née. Je n'ai pas à me sentir coupable d'habiter dans un pays riche et d'être un blanc. Je ne suis pas responsable de ça. Pas plus qu'un Congolais n'a choisi de venir au monde en Afrique.
Je ne suis pas idiot non plus. Je ne te juge pas, Thomas. J'essaie juste de discuter. C'est bien de savoir d'où viennent les choses qui nous entourent, les machines qu'on utilise. Il ne m'écoutait plus. Il avait téléchargé un nouveau jeu où l'on doit faire exploser des canards en leur tirant dessus avec une mitraillette. Je me suis réfugiée dans Wikipédia, une encyclopédie gratuite en ligne qui aborde quasiment tous les sujets. De clic en clic, j'ai passé des semaines à m'instruire, à découvrir, à naviguer sur le fleuve Internet. J'en oubliais Thomas, qui consacrait la majorité de son temps à snapchatter, gazouiller, liker, commenter. Nous vivions en parallèle, chacun dans son univers et pourtant si proches. Jusqu'au jour où j'ai noté un changement dans ses sujets de recherche. Il naviguait maintenant sur des sites environnementalistes. Il a repris contact avec moi. C'était comment en République démocratique du Congo? Je lui ai parlé de Norbert et raconté ce que j'avais vu dans la mine. Thomas buvait mes mots. Il semblait en colère. Et dans l'usine chinoise? J'étais heureux de sa soudaine curiosité. J'ai décrit le travail de Wang, les contremaîtres, la pression. Mais pourquoi t'intéresses-tu maintenant à ces sujets? J'ai rencontré une fille qui m'a éclairé sur la question. Elle s'appelle Camille. Il rougissait. L'amour lui avait ouvert les yeux. À partir de ce jour, on n'a plus parlé que d'espèces menacées, de biodiversité, de faillite du système, d'alerte climatique. Thomas passait autant de temps qu'avant sur son téléphone, mais il signait pétition sur pétition. J'étais fière de mon Thomas. Nous avions l'éternité devant nous. Tant que nous avions une connexion, rien ne pouvait nous arriver. Le dieu Wi-Fi veillait sur nous, même dans le métro. Et puis, un terrible malheur nous a frappés. Nous étions dans un restaurant vietnamien, Thomas et Camille étaient affamés. Quand la serveuse a déposé les 2 gros bols de soupe végé, Thomas a voulu les photographier. Camille l'a embrassé au même moment et il a lâché son téléphone dans le bouillon chaud. J'ai tout de suite senti que je ne ressortirais pas de là vivant. Thomas a vite attrapé son téléphone, l'a secoué pour les goûter, l'a démonté pour le sécher. Il a tout tenté en vain. Je ne servais plus à rien. J'avais parcouru des dizaines de milliers de kilomètres. On m'avait tapé dessus, transformé, chauffé, intégré dans un bidule jaune, soudé dans un circuit, incorporé dans un appareil ultramoderne pour finir ainsi. Non, Thomas m'a rassuré. Au moins, tu seras recyclé. Il m'a déposé dans un bac réservé aux déchets électroniques. J'allais repartir à zéro. Adieu, Thomas. Adieu, mon Tantal. La lutte continue. J'ai encore voyagé. D'abord en camion, puis j'ai pris le train, puis le bateau. J'ai retraversé l'océan Pacifique dans un porte-container pour retourner en Chine. C'était peut-être ma destinée. Boucler la boucle, accomplir un cycle. On m'a ensuite trimballé avec des milliers d'autres appareils, soi-disant désuets alors que la plupart fonctionnaient encore, jusqu'à un village dans la région de Quanduang. On nous a déchargés en vrac et des femmes sont venues nous prendre dans de gros sacs. Ma nouvelle amie s'appelait Liane. J'ai tout de suite compris que c'était une experte. Elle a démantibulé devant moi un clavier de PC en moins d'1 minute. Elle connaissait chaque composant électronique comportant une matière recyclable et les triait à une vitesse impressionnante. Tu récupères tout ? Presque. Certaines parties ne sont pas achetées. Moi ? Est-ce que j'ai une chance de me réincarner dans un autre condensateur ? Désolée, mais on ne recycle pas le Tantal. Mais je vaux très cher. Je suis plus recherchée que l'or.
Peut-être, mais c'est ainsi et je n'y vois rien. Avant ma déchéance, j'avais en effet lu un reportage sur mon cas. Le tantale n'est quasiment pas réutilisé car la quantité contenue dans chaque condensateur est trop infime. Ce n'est pas assez rentable. Et tant qu'il restera du métal à exploiter dans les mines par des jeunes Norbert, sous-payés, ça continuera de même. Pourtant, les gisements diminuent à grande vitesse. Les experts estiment que mes réserves mondiales seront épuisées en 2038. J'avais espéré un miracle, un sursaut écologique, mais non, on n'en était pas encore là. Liane ne s'arrêtait pas de couper les puces avec son couteau, puis en remplissait les différents sacs qui l'entouraient. Je voyais que le tour du téléphone de Thomas approchait. Mais si je n'étais pas recyclée, qu'allais-je devenir? Liane, vous faites quoi avec ces déchets inutiles? Elle m'indiqua un champ en bordure du village, couvert d'une montagne de rebuts d'ordinateurs et de boîtiers en plastique. La pluie tombait. Des métaux lourds s'écoulaient dans le sol jusque dans la nappe phréatique. Des cultures étaient empoisonnées. Les animaux et les humains aussi, mais des familles entières continuaient de vivre là. Adieu, Liane. Adieu, tantale. J'ai atterri sur une masse informe de câbles électriques qu'on avait brûlés pour en récupérer le cuivre. Je finirai ici. J'ai pensé à ma renaissance en Afrique, ma transformation en Chine, ma belle vie en Europe. Maintenant, c'était ma chute. J'ai pensé à Norbert, à Wang, Thomas et Camille, Liane. Leur existence, misérable ou non, se poursuivait. Si j'avais été un être de chair, j'aurais sans doute pleuré. Mais moi, tantale, je n'étais qu'un métal rare. Tout ça pour ça.